Bonsoir tout le monde, bonsoir à tous nos amis qui nous regardent sur Télépacifique chaîne 54 et bienvenue à votre émission fétiche On se dit tout. Le mariage est un acte sacré où deux personnes se disent oui pour la vie. Mais depuis ces dernières décennies, on constate que le taux de divorce est constamment en hausse. C'est à se demander, ça a été besoin de marier fait si c'est pour divorcer. Les causes qui expliquent un divorce peuvent être très nombreuses. La violence conjugale, l'adultère, les contraintes matérielles et financières, la jalousie, l'insatisfaction sexuelle, la routine, ou pas envie moun encore, ou pas envie ouel encore, ou pas envie avec, pas gain feeling dans mi-temps nous encore. Heureusement qu'en dépit de tout, il y a encore des relations qui durent, des gens qui s'aiment énormément et qui sont restés mariés après plus de 30, 40 ou même 50 ans. C'est exactement ce dont on va parler aujourd'hui. Comment lutter contre le divorce. Vous le savez déjà, c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Télépacifique avec votre émission fétiche On se dit tout. Avec Ange Béliandou pour vous servir. À tout à l'heure. Nous sommes de retour et nous, ordinairement, nous dit qui est-ce qui peut inviter nous, nous dit qui concept, nous avons un petit pool avant. Mais ça, c'est une surprise que me réserve pour nous parce qu'on reçoit aujourd'hui un couple de 35 ans de mariage. Ça, c'est un bagage extraordinaire. Moi, cherché pendant un pile temps pour me déjoindre et ils ont accepté de venir partager bonheur avec nous sur le plateau. On se dit tout. Bonsoir, Madame Caridad Louis-Charles. Bonsoir, Ange. Comment vas-tu? Ça va, merci. Et toi-même, est-ce que tu es à l'aise? Tu es contente d'être là? Oh, je suis vraiment privilégiée d'être ici, d'avoir été l'invité du jour. Ça me fait grand plaisir. Encore une fois, merci. Ça nous te dit merci. Donc, tu as 68 ans. Oui. Tu es née en 1948. Oui. Infirmière et professeure à l'université. Est-ce que vous pouvez dire nous plus sur le parcours, vous pouvez présenter davantage pour nous? OK. Bon, comme vous venez de le dire, je suis infirmière de carrière retraitée. Mais je continue à travailler parce que après avoir liquidé ma pension, j'étais encore en pleine forme de pouvoir transmettre mes connaissances à la jeunesse actuelle. Donc, j'étais toujours professeur dans plusieurs universités et ça fait peut-être 8 ans. Je suis à l'Université Lumière non seulement comme professeur, mais comme directrice de la section des sciences infirmières. L'Université Lumière de Port-au-Prince. De Port-au-Prince, très bien, très Merci. bien. Nous mariés en 1981, un 27 décembre. Et son date, on va jamais oublier. Oh non, oh non. Date inoubliable. Ah oui, c'est moi, chaque année, nous fêtons. Ah oui. C'est pas vrai. Oui, jusqu'à présent. Chaque 27 décembre, anniversaire mariage. Non, on a privé sur ça, on va raconter nous en détail qu'on va y fait. OK. Est-ce que c'est le premier mariage ou c'est seul mariage marié ou? Oui. Nous pas jamais été mariés avant? Non. Et comment t'es rencontré? Vous mettez tout secret. Hein? La rencontre t'est faite, on était voisins. OK. Mitoyens qui étaient séparés, nous. Bon, j'étais jeune, déjà infirmière. Et puis un beau jour, en sortant de chez moi, je me suis dit, un moment qu'elle présence lui. Mais c'est lui qui était web. Il t'a veillé? Parce que, et puis depuis lors, on s'est salué quoi. On s'est salué, on répond gentiment. Et puis il m'allait dans le travail. Mais lui, il avait une intention que m'ignorer. Et c'est depuis lors, bon, et comme intellectuel, on se parlait, on parlait de tous les sujets intellectuels. Bon, l'amitié s'est établie. Oui. Et puis bon, ceci a conduit un petit peu. Jusqu'au mariage, etc., aimer les parents, etc. Oui, oui. Et combien d'enfants vous avez ensemble? On a 3 enfants. Une fille et 2 garçons. Des petits-enfants déjà? Pas encore. On est en août. Okay. Parce que la fille s'est mariée.
Ok. Et Mais attends un bébé. est-ce que là où marié avec Mario, est-ce que ou t'es toujours connaît que relation nous a duré? Est-ce que nous te connaît que t'as privé tout le temps ça et même plus encore? Est-ce que tu as un sentiment ça ou pas de peur? Il faut dire que quand on est venu décider unir nous dans les liens du mariage, en tant que chrétien et chrétienne, nous te connaissons que mon Dieu a conduit nous loin. Et maintenant que nous avons 35 ans, ça, c'est pas tellement étonnant parce que nous sentons que le mariage était bâti sur Jésus. Il était bien bâti. Oui. Et nous sommes toujours ensemble, jusqu'à présent. Nous avons supporté l'autre. On ne se sépare pas. Hein? On est toujours ensemble. On est toujours ensemble. Mais on connaît ici, on se dit tout, nous parlons de bail sérieux, mais nous remettons tout. Qui ça, Marie, ou te dit ou, il t'a filé ou qui faut te dire oui? Je suppose que gon bagay li fait, gon mot spécial, gon bagay important te dit ou qu'on pas oublier et puis ou dit ah ça c'est Marie, c'est nèg pam là. Peut-être gain pile bagay te dit qui était capable d'assurer que l'état fait un bon mari. Mais gon bagay très intéressant. Quand il venait à la maison, permettez que je vous le dise, je suis fille unique de Aaron. En entrant à la maison, il avait vu que 2 femmes, ma maman et moi. C'est ça. Il inspirait confiance. Assez. Déjà ça. Oui. Et c'est à partir de cette confiance que j'ai eu à lui faire, je me dis, ah bon, je prie Dieu, ça c'est le choix. Et je peux dire oui à tout ce qu'il me dit, il était sincère. Il faut que je vous le dise. Oui. Non, ça c'est bien. Eh bien, donc ça veut dire que depuis dès le départ, où t'es pris, oui? Oui, j'ai été pris dans le pied, dans le zinc, comme on dit tout ça. C'était le poisson. En effet. Madame Louis-Charles, toi qui as l'expérience du mariage, etc., est-ce que tu peux identifier pour nous 2 aspects vraiment à éviter dans un couple pour un mariage qui a duré? 2 ou 3 ou même plusieurs, vu ton expérience, qui sont qu'à dire tout ça? Premièrement, on doit pouvoir faire confiance l'un à l'autre. Si on n'a pas confiance entre nous comme partenaires, ça n'ira pas loin. Parce que vous savez une chose, l'expérience que j'ai eu à faire, je suis infirmière. Je fais le service de nuit. Des fois, je suis hors de la maison, monsieur est à la maison. Mais je n'ai pas l'habitude de mentir. Je suis une personne claire. Comme je dis, comme vous me voyez, comme ça là, le jour, la nuit, je suis la même personne. Très bien. Donc, avec ça, il a eu confiance en moi. Et moi, je me suis fait respecter sur ce point. OK. Donc, quand je suis pas à la maison, il sait que je suis à l'hôpital, au chevet des malades. Et il sait où te trouver s'il y a quelque chose. Oui. Il n'y a pas de fuite. Si je laisse l'hôpital pour venir à la maison, chérie, je suis maintenant à l'hôpital, je vais laisser, si je vais passer, soit faire une commission, je vais faire tel tour, je rentre à telle heure. Très bien. Et puis c'est clair. Très bien. Donc ça, il y a un climat de confiance entre nous. Ça, c'était... Je tenais à ça. Et puis la fidélité, pas de tromperie. Lui aussi, quand il me dit quelque chose, je sais que c'est bien. Mon mari ne me ment jamais. Ça, c'est très OK, tu dis que ton mari ne te ment jamais parce que ou pas jamais qu'un bon menti, mais parce que tellement fait confiance déjà dès le départ ou connaît que le pas bon menti. Oui. C'est ça? C'est ça. Okay. Et il ne donne pas l'occasion. Il ne donne pas l'occasion. Donc, mais le tout bagage clair comme ça, pas aucune raison pour ne pas mentir tout. Tout est clair, tout est établi, donc nous dit bagage dans Jean-Lien, c'est ça? Oui. Mais et manque de communication. On connaît que dans le couple, le fait que pas de communication, ça a dérangé. On essaie toujours de se parler. Parce que d'habitude, je suis une personne, comme j'ai été élevée avec ma maman, j'aime la solitude, je dois vous le dire. J'aime rester seule par moi, mais dans le couple, je vois que ce n'était pas possible. Il est un bon parleur, hein, ce type-là. Aïe, aïe, aïe. Un bon causeur. Quand on commence avec une amitié avec lui, on ne peut pas s'en passer. Magnifique. C'est quelque chose que j'ai pu remarquer et j'aurais pu être jalouse de ça, mais il est ouvert
C'est ce qu'il est. Donc, c'est dans son tempérament d'être gentil, Oui. d'être prévenant, etc. Donc, c'est pas rien nécessairement derrière tête li. Donc, il est normalement, naturellement gentil et de ce fait, il attire des gens aussi. Voilà, jusqu'à présent, il est ainsi. Il a 72 ans. C'est un monsieur, chez moi, tous les gens qui rotent, c'est de ce côté, pas de mon côté. Parce que c'est dit que bye bon. Vous comprenez? Donc, ça, c'est son attirance. Quel est le meilleur ou bien le plus grand, le plus beau souvenir que tu gardes de ton mariage? Bon, le souvenir le plus proche, on pourrait dire, à 30 ans, je crois. Donc, pour notre anniversaire de mariage, on a été, comme on pourrait dire, faire une lune de miel à Saint-Domingue pendant 5 jours. On a revécu de beaux moments. En fait, c'était extraordinaire. Oui, j'imagine. C'est un bon souvenir pour moi. Après avoir passé tant d'années avec les enfants et autres, on était seuls maintenant à Seul, revenir. nous refait l'une de miel dans le même genre avec avant? Oui. Même genre? Oui. Toute baganette? Oui. Oui. Mais dans le couple, vous êtes bien, vous êtes ensemble, vous vous aimez, etc. Maintenant, l'heure commence à gagner monde. Est-ce que l'ambiance a changé? Est-ce que l'environnement a changé? Est-ce que par moment, et M. Louis-Charles pas dit bon chéri, ou bah, si nous trop de temps, ou un petit jeune négligé, parfois on entend ça. Est-ce que vous rencontrez des problèmes ça yo? Je me gardais de le faire. Parce que on devait être mère et épouse. C'est ça. Les deux. On devait remplir les deux fonctions. Je faisais les choses de façon équitable. Équilibrée. Les enfants ont leur lot, je m'occupe d'eux, de tout. Mais mon mari, quand il est, je dois en occuper. Donc avec ça, il y a un équilibre. Et on n'a pas eu de conflit sur ce point. Et lui aussi, il aime les enfants. D'accord, et là, il n'y a pas de problème. Vous pouvez le faire de nuit et pour quitter tout ce monde dans la main. Oui. Et pour la nourriture, exactement est-ce qu'il fait à manger? Il fut un temps, il pouvait allumer le four, quoi. Chérie, si c'est bon, non, calé bon, non, lui-même, lui-même. Oui, je bouillie. Mais pourquoi je demande ça? C'est parce que j'aime bien les hommes qui cuisinent de temps en temps, vous comprenez? Oui. J'aime bien ça. Sur ce point, je suis pas une fois. Il arrange, il fait le lit. Quand ce monsieur fait un lit pour vous, madame, femme va apparaître devant. C'est pas vrai. Ah oui. Mais tu as rencontré la perle rare. Hein? Maintenant, il ne peut pas faire parce qu'il a des petits troubles de la vue, mais quand ce monsieur fait quelque chose pour vous, ou bien il fait le ménage pour vous, le salon, mes amis, ne touchez pas. Excusez-moi, mais Madame Louis-Charles, j'ai l'impression que ça ne va pas sortir avec nous là. J'ai l'impression que c'est pour moi. C'est exactement ça que je me cherché. Ça, ouais. On ne peut pas parce que il s'attache à sa femme. Ok. Dans tout ça qui est bon, dans tout ça qui est belle, il y a un moment de tristesse. Tout. Oui. Est-ce que vous avez un mauvais souvenir? Est-ce que vous avez un pire souvenir de relation amoureuse avec Mario? Ou ne pas là avec moi parce que vous avez commencé à parler là. Une fois, je me suis rappelé. C'était. Voilà ce qu'il y a. Je travaille toute la journée, je viens avec les enfants et autres. Il est à la maison, il travaillait aussi. Bon, Maintenant, j'étais couchée assez longtemps. Avec la fatigue de un matin, je dois me réveiller très tôt. C'est ça. Et puis, il fait un moment, les enfants étaient dans leur chambre. Quand je passe la main, chérie, où es-tu? Chut. La lumière était au salon. Presque 1h du matin. Je l'ai trouvé en train de... Il n'y avait pas les portables encore. C'est la téléco. On avait un téléphone à la maison. Et puis, je ne me suis... Il a un téléphone. Je ne m'attendais ça comme dit. Ah non, ça n'a pas fait plaisir. Ah bah, il a téléphone. Bon, je ne sais pas l'homme m'a porté. Je me dis, chérie, à qui est-ce qu'on parle là? Il ne peut pas parler. Ça, c'est une scène que même mes enfants me disent, Mamie, ou même madame ça, me rapper téléphone. Là. C'était plus fort que toi. Me craser téléphone. Vous crasez téléphone, Mme Michel? Oui. On t'y parlait. Oui. Et puis, avant, quand j'ai pris, je me dis, allô? Je me dis, madame,
Quoi qu'il est là, bien fort, c'est madame là. Puis frappé. Lui, il est resté. Wow! On dit pas de toujours parce que je l'admire quand même. Parce que moi, je vais prendre ça pour le monde qui a fait ça. Il est resté cool. Il n'est pas dit rien. C'était tout continué. Caridad, so là. Son monde m'a parlé. Non. 1h du matin, qui m'a parlé, qui t'aime la cabane, on parle bien bas ça. Donc, pas ça pièce, ça fait qui t'as la cabane, pas ça. Et puis, ce jour-là, quand on finit de faire scène, non, et puis, monter dans la chambre. Bien fâché. Après, bon. Mais Caridad, c'est ton monde qui t'a demandé, qui t'a un problème, qui t'a ceci. Toi, tu t'emportes, ou son monde qui t'a occupé. Je dis, ouais, à cette heure-ci. Je dis, ouais. Et puis, mal couché. Il est capable de avoir une attitude fâchée, quoi. Oui. Mais il a su se faire pardonner comme il faut. Il a été vraiment. Et puis après, je me dis bien, pas besoin de faire ça vraiment. Quand j'ai vu comment il a réagi, je me dis, wow, c'est pas nécessaire pour me faire. Bon, c'était déjà fait, mais quand même. C'était déjà fait, mais il fallait le faire. Hein? Ouais. Pour mettre une petite précision. Donc ça, exactement. Oui, ça c'était. Pour le coup, et puis après, depuis lors, ces choses-là ne sont pas recommencées. Hein? Oui, je mettais on barrière pour le connaître, le peut faire tout quoi. Oui. Non, avec pas sa pièce. Non. Couper ça sec. Voilà. Et puis on a continué à vivre. Il sait ce qui ne me plaît pas et moi aussi je ne fais pas penser. Et puis. Non, mais il y a ça aussi dans le couple. Parce que toute bagarre n'est pas quand on long fleuve, calme, et puis la vie est belle, la vie est rose. Oui. Il y a des petits êtres comme ça, et puis c'est ça qui vient faire relation soudée, qui vient faire relation plus solide, et puis qui vient faire nous remettre l'autre promesse, l'autre attente, et puis on vient plus consolider. En tout cas, on parle en pile, oui, là, même d'où, ça va être 2 fois m'dou ça, ou pas sortir avec ça là, non? Ok. De toute façon, et je pense que c'est une belle relation. C'est une belle relation. Et nous pourrons attendre l'autre son de cloche là. Nous pourrons attendre l'autre son de cloche là. Et tout à l'heure, mais pas qu'on y est, parce que moi pressé pour monsieur Louis Charles, malgré avec chaque jour, donc nous ne pas jamais fatigué de l'autre, pas vrai? Non. Maintenant, on s'attache encore plus avec l'âge. Les enfants ne sont plus là ou les enfants sont encore là? Non, il y a un qui est marié, les 2 garçons vivent dans leur logement, on n'est que 2. Dans la maison? 2. Wow. Nous sommes que 2. Ça veut dire donc que vous voyez l'attachement. Donc une vit pour l'autre là tout. Une vit pour l'autre, ou prend soin lui, il prend soin. C'est un bagage extraordinaire. Le jour quand je vais travailler, parce que j'ai beaucoup d'activités, j'ai hâte de rentrer avant 4 heures même, parce que je sais qu'il est seul à la maison. C'est la servante est partie, je l'appelle de temps en temps sur des petits coups. Ça va chérie, est-ce que tu as mangé? Est-ce que tu vas bien? Est-ce que je te manque chérie? Bon. Tout ambiance sans pile rire ça, on pause et puis on tourne avec monsieur Louis Charles. Nous supposons que tout le monde dit 4 fois moins que ça. À tout à l'heure. Nous tournons cette fois-ci avec moun nous t'a parlé. Mais pas seulement moun nous t'a parlé, non, mais surtout de moun nous t'a parlé, qui c'est monsieur William Louis Charles, que madame nous a présenté de façon spéciale avec amour. Pas vrai, madame Louis Charles? Oui. William Louis Charles, bienvenue sur le plateau de On se dit tout. Ou la caille aujourd'hui. Hein? Merci. Donc, mets-toi à l'aise. Et Madame Louis Charles se dévoile en pile secret, il se dit en pile bagaille. Donc, je pense que au même tour, pour faire une belle psychose avec nous aujourd'hui. Eh? Donc, tu es gestionnaire de carrière, pas vrai? Oui. Donc, tu as 72 ans. Exact. Et tu es né en quelle année? 1944. 1944. Est-ce qu'on dame ça qui est à mon côté là? Oui, et je l'ai vu, moi, le même Jean qui me dit le premier jour de Well dans ma vie. Waouh, c'est-à-dire? C'est-à-dire, le jour où je l'ai vu sortir de sa
barrière moulée dans une robe blanche pour aller au travail. Et depuis lors, elle est restée fixée dans mon esprit. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Jusqu'à ce que la mort vous sépare. Nous sépare. Waouh! Quelle déclaration! Moi, figure Madame Louis-Charles, a transpiré là. Hein? Donc, vous avez 35 ans de mariage, pas vrai? 35 ans de mariage. C'est une belle expérience. Hein? C'est une belle expérience. Donc, nous vivons de façon intense, que c'est en famille, que c'est entre amis, je suppose que nous avons pile conseil et tout, et nous élever nous dans le respect du mariage. Oui. D'accord. Mais, ou même, à part vision spéciale ça qui était dans la tête de Madame Louis-Charles, qui expérience extraordinaire que vous vivez avec lui encore? Oh, d'ailleurs, expérience, elle n'est pas seulement ma femme, elle est mon amie. Elle est ma fille. Elle est mon tout. C'est pour vous dire que, en elle, sans elle, qu'est-ce que je serais devenu? Waouh! Je peux dire, après le souffle que l'Éternel a mis en moi, elle est mon souffle. Quand elle m'éloigne, je ne vis pas. On est toujours au bout du fil. On est toujours ensemble, même quand on n'est pas corps et chair réunis. Mais notre esprit se communique toujours. Qu'est-ce qui fait la force de votre couple? Ce qui fait la force de mon couple, c'est que c'est un couple qui a été bâti sous la crainte de Dieu. Et quand quelque chose est bâti sur la crainte de Dieu, on ne peut se permettre de faire n'importe quoi. On ne peut se permettre de dire n'importe quoi. On a une vie réglée, une vie ordonnée. C'est-à-dire qu'on a l'habitude de prier ensemble avant de dormir. Au matin, avant de sortir, on prie ensemble. C'est la force de notre amour. C'est la force, c'est ce qui concrétise en nous ce lien. Parce que quand Dieu est au milieu dans un foyer, le foyer doit subsister. Et on ne doit même pas penser, même pour répéter ce mot, le mot divorce. Le chrétien ne doit même pas prononcer ce mot. Ni savoir que cette possibilité pourrait exister. Oui. Parce que ça vient directement d'en haut. Dieu a uni l'homme et la femme. Pas gagné qu'à séparer. Et pas gagné que doué séparer. Pas gagné que doué séparer. Et alors, quand un époux qui veut aller très 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 loin avec sa femme, c'est de s'oublier soi-même et de rendre l'autre heureuse. C'est oublier tout pour sentir que l'autre est heureuse lui-même. C'est les priorités. C'est les priorités. Si un jour où tu as senti que gagner quelque chose de défectueux là-dedans, quelque chose qui ne marche pas, ou bien elle est en pleine rue, la chose que je me pose toujours, quand je suis en pleine rue, pas de crainte. Parce que je me pose toujours cette question. Quand je suis avec elle, je me pose la question, si quelqu'un ou bien quelqu'un pour une raison arrive à le frapper, là je serai sorti de moi-même. Je sortirai de moi-même. Mais quand je suis seul, si quelqu'un ou bien quelque chose me frappe, je peux regarder la personne ne faire quoi que ce soit. Et quand je suis également pour mes enfants. Et il y a les enfants, si on ne veut pas parler de divorce, il faut commencer à aimer vos enfants. Pourquoi? Pour leur bien-être aussi. Pour leur bien-être. Comment divorcer alors qu'on a des enfants? Comment ne pas penser à l'épanouissement de vos enfants, au bien-être de vos enfants? Quand divorcer, ces enfants-là vont souffrir. Mais quand il n'y a pas d'amour, qu'est-ce qu'on fait alors? Quand il n'y a pas d'amour? Quand il n'y a pas d'amour.
L'amour. Est-ce qu'on reste dans le mariage uniquement pour les enfants? Écoutez, Et si l'amour c'est tiol? si on aime les enfants, on aime soi-même et on aime la femme. Et la maison, le foyer se porte bien. Donc, c'est un message direct là que tu donnes aux jeunes couples qui ne connaissent pas vraiment ce qu'est l'institution du mariage, qui prennent à la légère, qui pensent que, ok, nous qu'à marier demain matin, et puis, mais si ça pas marché, nous divorcer, et puis fini. Ça, son message direct qu'on va dans ces bails là. Et quand je dis ça, c'est parce que je reflète tout ceci à ma femme. Ma femme, c'est une autre moi-même. C'est son l'autre moi-même qui est lié. Donc, après, même jour, on met tout. Même chose. Et parfois, je la priorité plus que moi-même. Parfois, je m'oublie. Parce que je ne peux pas t'aimer que si quelque chose m'arrive, j'ai suffisamment de force, de courage pour me supporter. Ça, je crois que le Seigneur m'a donné cette force. Mais je toujours poser une question, est-ce qu'elle a même force si on va arriver à supporter? Je vais faire tout ça pour voir que la limite, moi, pourquoi rien pas arriver? Parce que je me suis posé, il n'y a pas de suffisance pour supporter. Je ne peux pas supporter lui-même. Mais tout ça me gagne autour de moi. Tout ça me gagne une possibilité pour empêcher le rival. Pour empêcher le rival. Pour empêcher le rival. Qui est plus belle preuve l'amour que Mme Louis-Charles Barreau? Oh, plus belle preuve l'amour qui est pour moi, c'est que, comme tu as dit que, comme je disais tout à l'heure, sans elle, sans son appui, sans ses conseils, en tant qu'homme, qu'est-ce que je serais devenu? Elle est ce que je peux dire, ma force. Elle est, comment je peux dire ça? Elle est toute prête, elle est toujours prête à accepter quelle que soit la souffrance. Elle ne recule devant aucun sacrifice. Aucune concession. Aucune concession. C'est quelque chose de partagé. Et là, c'est pourquoi on est toujours ensemble. Et à dire vrai, toutes les femmes, c'est une femme. Avec l'acceptation du terme, c'est une femme. Et de toutes les femmes, c'est la femme pour toi. C'est la femme, si vous voulez, comme ça. Madame Louis-Charles, après toute déclaration d'amour, ça, que vous connaissez déjà, mais nous-mêmes, filles, nous toujours aimé le monsieur a dit ça, des déclarations renouvelées. Et vous-même, qui plus belle geste l'amour que monsieur Louis-Charles Barreau? Comme j'ai dit tout à l'heure, je me suis souvenu quand on s'aimait encore, on n'était pas encore mariés. Je lui avais dit, on est là, on a l'intention de se marier, mais avant d'être un mari, je veux voir en lui un ami. Parce que quand on a un ami, ça, l'amitié, si on connaît la valeur de l'amitié, ça c'est une chose extraordinaire. Deuxièmement, après être un ami, il doit être un père pour moi, parce que je n'ai pas été élevée avec un père à la maison. C'est ma maman qui m'a élevée. Seulement. Donc, voir en lui un père ne peut pas faire n'importe quoi à sa fille. Absolument. Ensuite, un confident. Ça, je pesais fortement sur ces mots. Voir en lui un confident, quelqu'un à qui je peux tout dire, toutes mes sottises, toutes mes niaiseries. Et il l'a manifesté. Parce que pour vous dire en expérience,
Quand une fois, je me rappelle, j'étais déjà infirmière, j'étais à l'hôpital général, en service. Il est passé me voir, disons en fin de PM, parce que je faisais le service de l'après-midi pour monter chez moi. Il est passé et puis on allait monter ensemble. Et puis je ne sais pas, qu'est-ce qui m'est arrivé. Je le regardais, mon bureau était ici, il était de l'autre côté. Et puis, je ne sais pas. J'ai dit, moi, quand je vais me marier, je dois avoir l'argent de mon divorce sous mon oreille. Qu'est-ce qui a dit ça? Moi, je me suis souvenu de ça. Oh. Ah, vous voyez, c'est fort. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Exactement. Parce qu'en voyant certaines femmes passer des misères, eh bien, la personne s'est mariée, 2 jours après, elle est abandonnée par un mari pour aller prendre quelque chose. Je dis, waouh! Je dis, le sort des femmes est un petit peu dur, hein? Maman, on fait quitter quand maman, les morguer à mon nègre, et puis après, soit nègre. Là, tu fais allusion donc, c'est ce que je voyais. Problème financier. Non, pas problème financier seulement. Parce que la femme, la gente féminine, supportait. Je dis, comme si je m'érigeais là comme un défenseur des femmes. Je dis, moi-même. Je dis non. Je dis, ok, je travaille, ok, je dois rester, je vais moi. Mais le jour où je dois avoir l'argent de parce que je ne vais pas accepter qu'un homme me fasse n'importe quoi. Ah non. Ça me révoltait. Et puis, il était là. Elle m'a parlé, oui, là, ça. Et puis, je dis toujours pour ça, regardez-moi. Regardez-moi. Et puis, moi, elle ne va dire rien. Parce que lui-même, il dit, ça l'a dit là. Il dit, bon, pas dire, c'est pas faute, lui. Il levé à un fils seulement. Il n'est pas qu'on a rien, il n'a pas ni frère, ni papa. Donc, tu vois, il m'a compris. Et c'est quelque chose que je dis toujours, même à mes étudiantes, quand je fais un petit coup sur la vie. Je me dis, Marie, c'est peut-être ça me remet l'empile. C'est vrai. Et je me dis toujours, ils comprennent moi. C'est ça. Ah là là, ça c'est extraordinaire. C'est bon Dieu qui fait ça pour moi. Il me comprend, il me supporte. Avec tous défauts, mauvaises habitudes ou quoi que ce soit. Il me pardonne. Ça c'est bien. Non, c'est vrai. Et devant Dieu, je suis sincère. C'est extraordinaire. Ça, c'est vraiment, mais c'est ce que j'admire. Donc, même si tu as fait n'importe quoi, non. Oh. On oublie, on passe à autre chose parce que nous ne pouvons pas arrêter ce mauvais bagage. Ils me comprennent, c'est pas faute. Parce que pas diable, il est voir un fil, pas qu'on a rien. Moi, je le comprends. Il m'a toujours compris. Ouais, et puis avec la famille, les enfants. Non, il me suppose que ce sont les enfants heureux aussi au milieu des parents comme ça. Oui, et les enfants le témoignent. Ils disent que bien, ils vivent à maman, à papa, parce que mon papa et maman, ceci, cela. Et puis bon, on vit heureusement maintenant tout le monde quitte nous. Et puis ma fille a eu à me dire, avant de se marier, Mamie, ouais, quitte-toi papa, organisons pour vivre à papa, pour nous être ensemble. Bah, j'ai oublié. Emmanuel. Wilfried, Emmanuel qui m'a dit ça. Il dit, Mamie, arrange-toi pour vivre avec papi. C'est nous deux à qui étaient. Oui. Donc ça, comme petite pour l'autre là. Bon conseil. Et moi-même, t'es content. Donc, nous sommes des inséparables là. La mort seulement. J'ai vu ça. Bon, la mort seulement. Monsieur Louis Charles, me dit, je vais la voir, oui. J'ai l'impression de mettre retirer l'idée ça. Donc, voilà. Donc, monsieur Louis Charles, ou d'accord que il y a un proverbe qui dit que les gens qui remet pas doit dormir fâché. Ah oui. Oui. Soleil n'a pas doit coucher sous colère. Non, même si on avait une petite divergence au cours de la journée où on parlait avec ta capacité, je ne sais pas, on prie le secret de cette affaire. On doit prier ensemble. On confesse ce péché noir, Dieu et puis après on s'embrasse. Tout est fini. Et la vie commence. Ça, c'est le plus grand secret. C'est-à-dire que pas de orgueil du tout là. Gain de orgueil, regardez ça le fait. Non, Marie bouche moi sous lui, regardez pas doit faire ça, etc. me fâcher. Donc pas de orgueil là du tout. Écoutez, là j'interviens pour dire une chose. Et ceci, c'est peut-être pour tous les couples mariés. Il y a une chose que je dois
mettez dans l'esprit. Et que ou lever fille à lever caille maman lever caille parent pas youn faut chercher connaître faut la caille fille pour connaître comment il était fonctionner dans parents comment moi-même fonctionner dans parents pour relever les petits défauts et si on connaît défaut ça yo ou gagner si on connaît défaut pas ou gagner pour qui ça? Parce que faut aller loin dans le foyer pour qu'on ait dans le foyer ça. Il y a une chose très importante que je vais souligner là, qui le plus souvent occasionnait pas mal de divorces. C'est que il y a le côté démoniaque qui nous pas de sous-estimer. Pourquoi que je dis ça? Parce que le plus souvent, il n'y a pas jamais l'union. Très bien. Et faut qu'on marie très intelligent et qu'on madame très intelligent. Et le plus souvent, il y a une astuce au point que pour lui faire ça manifester Kafia, le plus souvent c'est Fiat qui a manifesté. Pour lui attaquer ou même laisser compte ces filles qui a tué fille même. Et pourtant c'est plus fort qu'elle. C'est plus fort qu'elle. C'est plus fort qu'elle. Ça me rappelle un jour une amie, c'était un sabbat, qui passait me voir juste pour me demander de son enfant il est très lourd, papa, mais ton enfant, qu'il puisse venir travailler avec ton enfant. Il est passé un samedi. Les jours où on se préparait pour aller à l'église. C'est ça. Mais elle était là au fond. Quand elle était au fond, mais elle a vu venir la femme avec sa clé, mais c'était une très bonne amie. Mais il n'y avait rien qu'une amie. C'était votre amie ou mais c'est l'amie du couple? Mon amie, pas l'amie du couple. D'accord. Mon amie. Et puis, elle s'est mise en colère. Quand elle s'est mise en colère, je comprends ce qui s'est passé. Je me suis dit, bon, puisque c'est le sabbat, on doit aller à l'église. Là, je comprends. C'est l'ennemi qui l'a envoyé pour qu'on puisse se mettre en colère. Et ne pas aller à l'église. Et ne pas aller à l'église. Le jour du sabbat. Le jour du sabbat. Ça, je le comprends. Vite. Elle s'est apportée. Par jalousie. Par jalousie. Mais qu'est-ce que je fais? Pour combattre l'ennemi, je me fais tout petit. Tout petit. Et puis, après, je lui dis, ah bon, je comprends une chose. C'est pas toi, c'est pas ma femme. C'est le démon qui est à toi. C'est pas toi-même. Réaction sur fait, c'est pas ma femme. C'est ça. C'est le démon qui est en toi. Et puis, il saisit, il a demandé tête, il pose des questions. Est-ce que c'est mon démon qui ne m'aime pas? Parce qu'il n'y avait aucune raison de s'emporter. Il n'y avait aucune raison. Parce qu'il faut faire très attention à ça. Parce que, je vais plus loin. Parfois, même vous et les autres. Par exemple, bon, quand je dis vous, je prends n'importe quelle. Oui. Laquelle ou bien lequel. Il faut, soit le mari ou bien la femme, surveiller. Parce que le plus souvent, on peut être possédé par un démon sans s'en rendre compte. Sans s'en rendre compte parce que être en colère, cette colère, on crise de colère, ça n'a rien de divin, ça. Ça n'a rien de divin. Et quand c'est pas divin, c'est de l'autre côté. C'est de l'autre côté. Donc, justement, et c'est-à-dire que dans un couple, il faut veiller tous ces détails. C'est pas que ou obsédé ni ou maniaque, mais on fait attention à tout. Donc, vous portez une attention spéciale à toute bagaille parce que le résultat final, c'est la bonne marche et la durée du couple. Comment pouvez-vous comprendre? Donc, c'est
c'est intense. C'est intense et il y a des gens qui pas comme ça. On crise de colère faite, on jalousie, on orgueil, etc. Et puis moun nan laisse l'emporter, puis l'autre nan tout l'irrité sous position. Et l'égoïsme de notre côté, en pile orgueil, et puis qu'on y a tout bagay écrasé. Le foyer est détruit. Et pourtant, c'est foyer qui base ça qui est important. Waouh. C'est ça. Alors, Merci beaucoup au fameux couple Louis Charles. Moi-même, j'ai l'impression que c'est le couple préféré parce que m'apprends en pile bagaille et je crois que en pile monde édifié aujourd'hui. J'ai lu quelque part que le divorce est la dernière option quand toutes les autres possibilités sont épuisées. C'est-à-dire qu'il faut toujours trouver une entente, qu'il faut toujours se mettre d'accord sur plusieurs choses parce que dans le temps de monde, l'amour kembe nous tout, la prière kembe nous, mais en pile entente et surtout sans orgueil. Et c'est justement ce qu'on vient de voir avec nos invités. Monsieur Louis Charles, je suppose que vous avez un mot spécial pour tout couple qui a regardé nous là. Ou bref, mais pour aussi intense que tout ça raconter nous là. et mot spécial, nous avons dit, pour tout qui a regardé jeune, moins jeune et avancé, c'est amour. 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 Prière. Prière. Courage. 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 Ce sont des mots-clés Des mots-clés. pour la réussite Pour du la couple. réussite du couple. Et quand on dit courage, c'est de prendre des décisions ensemble. C'est ça, les gens n'attendent pas courage. Décider ensemble, pas décider une autre, quitter l'autre. Tout ça, on a décidé ensemble. Faire ensemble. Waouh! Madame Louis-Charles, est-ce que vous avez un bagage spécial que vous avez dire, mais une déclaration qui sortit dans le fond cœur que vous avez marié aujourd'hui? Je veux lui dire que je l'aime toujours, je l'aimerai toujours. Et après, si Dieu doit nous séparer, nous devons aller vivre ensemble au ciel. Ah oui, c'est ça. Et bon, m'espérer que ça va faire connaître parce que je souhaite une longue vie. Merci. Longue vie pour nous vivre encore plus de 35 ans encore. Merci. Merci. Ah, merci. Donc, nous avons que nous embrasser. Je ne vais pas dire même gens là nous sommes mariés, Ouais. mais au moins un baiser. Waouh! Je t'aime bien. Je t'aime bien. D'accord. J'ai lu quelque part que le divorce est la dernière option quand toutes les autres possibilités sont épuisées. C'est-à-dire qu'il existe toujours une bonne raison pour faire durer le mariage. Bien entendu, il faut que l'amour toujours dans mi-temps de mon. Et c'est justement ça nous sautons là avec Invitez-nous. Invitez-nous qui c'est pour moi le fameux couple Louis Charles. Il y a divers conseils pour aider un mariage en difficulté. Et un projet commun, pénétrer dans le monde de l'autre, prenez du temps ensemble, faites des choses ensemble, changer la pratique sexuelle, mettez piment dans bagaille, fait bagaille vin plus chaud, plus intéressant. Et oubliez compte, oubliez toute vieille bagaille qui t'est passée pour pouvoir aller de l'avant et vous donner toujours une deuxième chance. J'espère que cette émission vous a vraiment plu. À tout le monde qui t'a regardé, que c'est monde qui est marié, qui est divorcé, qui est en couple, qui est célibataire. Et je souhaite que nous puisions dans l'expérience monsieur et madame Louis Charles pour nous avancer de l'avant. Merci à tout staff Télé Pacifique, staff Angel Agency, et je regrette de partir si vite. On a fait tout le temps avec nous. Merci encore à nos invités. Merci à Christelle Boutique de m'habiller. À bientôt pour une prochaine émission avec Ange Béliandou. On se dit tout.